Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva avec Dame Lipasco. Et ça va être la dernière petite demi-heure que vous allez avoir de 2023 avec la méthode Silva et avec Dame Li, parce qu'elle s'envole au pays des kangourous et des wombats. Ceux qui connaissent les wombats, ouais, mais moi, je suis très fan des wombats. J'ai découvert un jour les wombats, j'ai fait ça, j'adore. Je suis fan absolu. Donc, si vous aimez les wombats, ouais. Quand j'étais petite, il y avait une émission pour les enfants qui s'appelait The Bottle-Headed Wombat. Et c'était justement un personnage wombat qui était très sympa, mais toujours un peu en confusion. Oui, ils sont adorables, oui. Ouais, et tu sais que les wombats, parce que moi, je m'y suis intéressé, je me suis dit, c'est quoi cet animal? Et ben, les wombats, ils ont une qualité, tu sais, ils creusent beaucoup la terre. Oui. Et apparemment, c'est des architectes, des ingénieurs de génie pour aller profondément et faire en sorte que tout se maintienne bien sous le sol. Donc, c'est pas comme les taupes, ils ont une autre manière un peu de travailler. Et tu sais que pendant les grands incendies qu'il y a eu il y a 3 ans là, au pays, donc en Australie, des millions d'animaux ont été sauvés par les wombats parce qu'en fait, ils ont creusé plein de galeries et les animaux, ils ont pu se réfugier dans les galeries pour pas se faire brûler. Donc les wombats, ça rigole pas. C'est du sérieux, les wombats. Et donc, pour moi, ils sont géniaux, quoi. C'est vraiment des animaux. Si vous connaissez pas, allez découvrir W-O-M-B-A-T. Wombat. Et vous allez voir, c'est spécial. Yes, donc on continue sur ce super petit ouvrage de Robert. Donc, un petit résumé que je trouve très, très intéressant sur ce que José, en tout cas, comment José a abordé ses recherches. En gros, de 44 à 49, il a étudié la psychologie et le cerveau. De 49 à 52, il a appliqué des techniques d'entraînement mental pour aider les enfants, ses enfants, pour être meilleurs à l'école. De 53 à 63, il a formé 39 clairvoyants en leur apprenant à utiliser les ondes alpha et sans qu'ils le réalisent, à utiliser leur hémisphère droit. Donc, en gros, leur monde intérieur. On revient beaucoup à cette notion-là. L'idée de José, et je vous le rappelle, vous en avez parlé avec le livre Prophétie, c'est que José estime que dans la notion, on va dire, religieuse des choses, le monde intérieur, c'est le monde de Dieu, c'est le paradis, c'est là où il y a toutes les possibilités, toutes les capacités. Quand il fait référence au monde intérieur, il fait référence au monde de tous les potentiels et des possibles. C'est l'hémisphère droit. Et c'est parce que on apprend à développer ses compétences dans ce monde intérieur que on peut, donc à un certain état, en alpha, que l'on peut obtenir des résultats dans le monde extérieur, dans le réel commun, et modifier des éléments de sa vie et de son quotidien. Donc ça, j'ai trouvé que c'était un bon petit résumé. Alors, hop. Oui. Donc, là, c'est page 58. Les personnes qui ont été qui ont été entraînées par José n'ont pas simplement été meilleurs à l'école, mais ils ont développé leur personnalité, leurs relations sociales et puis à la maison et leur humeur. Même les voisins qui étaient un petit peu hésitants sont devenus convaincus des bénéfices. L'une des idées de la méthode Silva, et c'est pour ça que c'est quelque chose qui est assez chouette, c'est tester et voyez si ça vous fait du bien. En somme, on peut pas, je pense qu'un instructeur pourra jamais vous promettre monts et merveilles, et si c'est le cas, il faut faire attention. C'est toujours tester, voyez comment vous le faites, si ça vous apporte du bien. Si ça ne fonctionne pas, n'hésitez pas à reposer la question. Il y a peut-être un processus qui n'a pas été bien fait, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas encore tout à fait OK. En général, il y a des feedbacks qui sont intéressants, et c'est pour ça qu'on invite tout le temps
tout le monde à mettre en pratique plutôt que de lire encore 10 000 bouquins ou de faire 40 sessions de formation. L'idée, c'est pratiquer, 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 pratiquer. Et ça, c'est un état d'esprit très hypnose aussi. Hein. À tous les hypnotistes, on dit tout le temps, arrêtez de vous prendre la tête, mettez en pratique. Mettez en pratique, mettez en pratique. Avec vos enfants, avec vos amis, dans toutes les circonstances, mettez en pratique. C'est la même chose pour la méthode Silva. Ne vous faites pas des films sur ce que vous pourriez faire. Tentez de le mettre en place et après, faites un débrief pour voir ce que vous avez réussi à faire. C'est plus intéressant. Je sais pas, tu étais d'accord avec cette notion-là? Absolument. En fait, quand je suis venue pour faire la méthode Silva pour la première fois, on a déjà parlé de ça. Moi, j'avais déjà lu beaucoup sur le mental, la psyché, etc. Et je suis partiellement je connais déjà tout ça. C'est vrai que dans les années 60, c'était très nouveau, mais moi, j'ai fait dans les années 80, c'était connu, etc. Mais c'était enseigné en forme de technique. Donc, voilà l'idée, voilà ce qu'on peut faire, voilà la technique pour pouvoir le faire. Et le moment que j'ai commencé à pratiquer les techniques, tout a changé. Donc, c'est vraiment en pratiquant les techniques qu'on change la vie. Ce n'est pas en sachant que ça existe. C'est ça. Et je reviens parce que je l'ai déjà dit souvent, mais c'est une des problématiques qu'on a avec parfois les hypnotistes, donc, qui sont thérapeutes ou pas, qui connaissent l'auto-hypnose, mais qui n'utilisent jamais l'auto-hypnose. Et quand ils en ont besoin, ils disent, mais je ne comprends pas ça ne marche pas sur moi. Non, c'est que je ne me suis pas éduqué et je ne me suis pas exercé suffisamment pour que le niveau que j'ai puisse me donner un résultat. C'est plus ça l'élément. C'est toujours la même chose. Hein. Vous voulez avoir de bons résultats en faisant un sport, vous faites du tennis ou du golf, c'est pas en y allant une fois et en connaissant toutes les techniques de golf que vous arriverez à faire du golf et arriver à marquer, je sais même pas comment ça s'appelle, à aller jusqu'au trou, quoi. Et c'est parce que vous allez souvent pratiquer que après, avec des techniques bien spécifiques, que vous pourrez après vous dire, OK, je maîtrise ou je maîtrise pas, qu'est-ce que j'ai à connaître, qu'est-ce que j'ai à faire évoluer. Donc, pratiquer, c'est vraiment le plus important. Chapitre 6, un guérisseur est né. Donc, entre la fin des années 50 et le début des années 60, José Silva a commencé à se focuser de plus en plus sur l'impact de l'esprit pour avoir une meilleure santé. Alors là on est dans un élément qui est intéressant. Le mot healer, nous en France, on va y faire plus ou moins attention parce que la notion de guérisseur, la notion de healing même, donc nous on ne l'a pas en français, mais une fois de plus, et on revient à ce qu'on a dit, pour nous, il y a une demi-heure, les médecins restent les personnes que vous devez suivre, quoi qu'il arrive, c'est vous, votre décision avec votre médecin, etc. Quand nous, on parle de notions pour la santé, c'est toujours en discipline complémentaire. On complémente, on assure, on complète des éléments qui peuvent parfois manquer. Parfois, on est trop sur le corps et pas assez sur l'esprit. Parfois, on est trop sur l'esprit et on rappelle qu'il faut aussi prendre attention au corps, etc., etc. C'est juste, nous, notre placement, c'est avec une diminution du stress, un travail en visualisation, vous avez des compétences réelles pour aller mieux physiquement, émotionnellement et psychiquement. Voilà. Okay. Si je peux donner un exemple très, très récent. Le groupe que je viens de former en hypnovision en Angleterre, à Londres, ce sont tous des diplômés ou instructeurs de formation. Et il y avait un dont le frère avait été découvert d'avoir un cancer et on hésitait, est-ce qu'on va lui donner la chimiothérapie ou non? Et on a opté pour la chimiothérapie. Mais pour visualiser, et en fait, tout le groupe a fait pour lui, on a visualisé que tout le médicament, en fait, c'était des comprimés qu'il prenait chimio en tombée. On a visualisé tous les comprimés entrer dans le corps pour chercher les mauvais. Parce que le problème, c'est que normalement, ça détruit beaucoup de cellules qui ne sont pas cancéreuses. Et on disait, voilà, et on a vu ça comme une petite armée, et toutes les cellules qui étaient heureuses, on applaudit, on dit, bravo, tu as trouvé les méchants, ils sont habitués, et les bonnes cellules n'étaient pas touchées. Alors, je sais que c'est un peu
enfantin, humoristique, mais souvent ça marche mieux comme ça. Mais voilà, donc c'était pas, oh non, 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 il faut pas tomber. OK, si on va prendre quand même le Timio, on va voir si on peut aider le corps à en profiter au maximum pour que ça tue uniquement les cellules cancéreuses sans détruire les cellules qui sont saines. Mais donc, on travaille avec. Voilà, c'est ça. C'est un élément qui est important à prendre en compte. J'en parlais il n'y a pas longtemps. Là, je suis allé participer à un DU et d'hypnose dentaire. Et j'en parlais avec les médecins qui étaient là et les chirurgiens. Je disais à un moment que la notion de l'hypnose / la méthode Silva peut vraiment aider à avoir des feedbacks positifs quand il y a des choses aussi dures. Je prends un exemple tout bête, celui de mon père. Mon père, il a eu un cancer de la langue et moi, je l'avais tous les jours au téléphone. Tous les jours au téléphone, j'ai trouvé un moment un élément ressource. Donc, pour ceux qui font de l'hypnose, vous savez ce que c'est un élément ressource. C'est un élément qui est déjà un succès, une réussite dans la vie de quelqu'un. Or, on sait très bien que quand on fait des rayons, qu'est-ce qu'il y a en premier ? Ça brûle tout. Et que souvent, il y a des grosses douleurs parce que tout brûle, que la peau brûle, que les tissus brûlent. Bref, c'est super galère et les personnes sont souvent en souffrance. Ce que moi, j'ai mis en place, c'était d'avoir ramené à son processus de rayons. Je lui ai dit, les rayons, c'est quoi ? Les rayons, c'est l'équivalent d'UV. C'est des UV particulièrement centrés sur quelque chose. On sait que les rayons du soleil, si on n'était pas protégé par l'atmosphère, on brûlerait tous. OK. Donc, je lui ai fait assimiler que les rayons, c'était l'équivalent des rayons du soleil. Et je lui ai dit, mais est-ce que mon père était quelqu'un qui bronzait énormément ? Mais énormément. Il devenait tout noir et jamais il a été de coup de soleil ni quoi que ce soit. Et je lui dis, est-ce qu'une fois dans ta vie, tu as été brûlé par des rayons du soleil ? Il me dit non, jamais. Et je sais que c'était une machine à être dehors et à bronzer, à faire la crêpe pendant des heures. Donc je lui dis, imagine, tu es resté des heures et des heures. Donc tu vois, j'appuyais à fond sur l'idée et je disais au subconscient, en gros, regarde, là, ils vont te faire, ça dure combien de temps ? Ça dure 10 minutes, ils vont te faire 10 minutes par 10 minutes, tous les jours, ou c'était tous les 2-3 jours et après un jour de pause. Et tu crois que ça vaut plus que les 7-8 heures où tu restais sur la plage à t'en prendre plein ? Ah non, tu n'as jamais été brûlé, etc. De fil en aiguille, je l'ai cité, je lui ai répété ça tous les jours. J'ai fait que des rapports métaphoriques. Conclusion, il a fini toute sa radiothérapie, etc. Il n'a pas eu une seule brûlure. Wow. Rien, que dalle. Yes. Et alors, le plus drôle de tout ça, c'est qu'à la fin, 6 mois plus tard, quand il était en train de checker avec son oncologue, il m'explique le rendez-vous, et puis il dit non, mais elle m'a dit qu'elle était étonnée parce que je n'ai eu aucun effet secondaire de la radio. Et il dit je lui ai répondu que c'est normal. Moi, les rayons n'ont jamais rien fait, ça ne me brûle pas. Donc, il a tellement assimilé la notion que pour lui, ça venait de lui, cette idée-là. Il l'a acheté complètement et son subconscient a travaillé. Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des conséquences quand même. Justement, la tumeur s'est nécrosée, etc., etc. Donc, il y a eu un feedback qui est positif des rayons. Mais il y a eu une compensation qui fait que ça n'a pas dégradé sa peau ni mis à mal son état. Et c'est ça, en fait, l'idée qu'on a. C'est pas dire que ça marche à tous les coups. Là, c'est un exemple qui a bien fonctionné, donc je vous le partage. Mais c'est la même idée. Quand on utilise la méthode Silva, quand on imagine quelqu'un qui, justement, il doit prendre sa chimio, et il doit la prendre parce que c'est nécessaire pour qu'il se sente mieux, pour tuer les cellules cancéreuses, on va travailler d'une certaine façon avec ce souhait que ça fonctionne, cette suggestion non verbale puisse impacter réellement l'ensemble et que la personne puisse aller mieux. Et on sait, moi, pour être vraiment passionné par l'hypnose et le cancer, pour plein de raisons, cette notion, moi, j'ai suivi des personnes qui allaient en oncologie pour faire leur chimio ou leur rayon et voir qu'avec l'aide de suggestions, en leur disant visualise-toi pendant ces heures où tu reçois ta chimio, il y en a qui ont eu quasiment aucun effet secondaire. Ils vomissaient pas, ils étaient fatigués, ils étaient crevés. On est quand même en train de diminuer le système immunitaire à fond, mais
pas de vomissement, ils ont réussi à plutôt bien tenir, récupération plus rapide, etc. Et c'est ça, en fait, qu'on cherche avec la méthode. Jamais on se substituera à une médecine ou quoi que ce soit. C'est pas notre job, c'est pas notre niveau de compétence. Nous, notre niveau de compétence, notre proposition, parce qu'on peut même pas dire qu'on assure quoi que ce soit à quiconque, c'est de dire, voilà, on fait quelque chose. Alors, si on est en groupe, on le fait ensemble. Comme une prière, hein, ça peut, il y en a, ils peuvent dire oui, c'est que placebo, mais on s'en fout. Si placebo ou pas, l'essentiel est que la personne soit dans un amoindrissement de sa souffrance. Et nous, c'est simplement ce qu'on veut. Quand on va dire à quelqu'un, je te programme, tu as quelque chose, je programme, on n'est pas en train de se dire tout va changer dans sa vie parce que je crée un programme. Mais je mets une intention réelle, avec une volonté réelle, que la personne à qui j'ai dit je vais te programmer quelque chose, je veux qu'elle aille mieux. Et on fait au mieux de ça. Après, il se passe ce qui se passe et on n'est absolument pas maître de la vie ou de la mort des gens, du tout, du tout, du tout. Je pense qu'on c'est juste voir la méthode, quoi. Moi, j'aime bien la voir comme ça, comme un support, un soutien. Après, on peut me dire c'est que des croyances et tout. Oui, oui, qu'importe. Mais si ça fait du bien à des gens, mais ça fait du bien à des gens. Oui, absolument. Et quand on dit ce n'est qu'un placebo, hein, en fait, le placebo, c'est la puissance mentale d'une personne qui croit vraiment à quelque chose. Donc, moi, je trouve que les placebos sont formidables. Bien sûr, bien sûr. Non, non, mais c'est parce que souvent, ils disent ah, bah, il y a un effet placebo naturel. Oui, mais tant mieux. Enfin, tu vois, moi, à la limite, si tant on mieux, mais peut c'est ça. activer l'effet placebo, oui, mais il y a une chance sur deux que ça. Oui, mais si c'est la chance qui permet à la personne de se sentir mieux, de ne pas avoir tel ou tel truc, quoi, moi, j'ai pas l'ego de me dire j'ai le moindre pouvoir sur quiconque. Et tu vois, plus je fais d'hypnose et plus ça fait des années que je fais d'hypnose, et plus je me dis, mais je suis juste un fragment de pas grand-chose. Et c'est l'autre qui, au travers de comment il prend les suggestions, son état psychique, son avancée, sa maturité, son corps aussi, fait le job. Moi, je suis juste un petit truc qui peut-être va l'aider à un moment donné à aller mieux dans sa vie ou par rapport à sa problématique de douleur, de mal-être, etc. etc. Donc, ouais. Oui, et j'ai parlé récemment à quelqu'un qui était médecin et on parlait justement de nombre de gens aujourd'hui qui font médecine alternative, etc. Et je dis, mais qu'est-ce que tu dis si quelqu'un te demande est-ce que je fais ceci, cela? Et il dit, écoute, même si je n'y crois pas, je leur demande est-ce que ça te fait sentir mieux? Et s'ils disent oui, je dis fais-le alors. Parce qu'il sait qu'on se sent bien. Exactement. Déjà, psychiquement, c'est important parce que quand on est malade, quand on n'est pas bien, juste te dire, même si les gens ils disent oui, mais c'est débile, ça n'a pas de sens, c'est illogique, c'est pas scientifique. Ok. Mais tu vois, c'est comme la personne qui va garder sa croix avec ou sa main de Fatma ou son étoile de David, qu'importe, tu vois. Si lui, son gris-gris, bah, ça lui fait dire non, mais ça me protège, Dieu me protège, le Seigneur me protège ou une énergie d'amour me protège. Mais je m'en fous de savoir si c'est réel, pas réel. Factuellement, la personne, ça lui donne de la stimulation, de la motivation. On sait très bien que l'état d'esprit, quand on est malade, est quelque chose d'essentiel parce qu'on sait que la maladie fatigue. Et souvent, bah, ça nous broie un petit peu et ça fait que notre psyché, elle n'arrive pas à respirer et à créer de belles choses. Donc, si une croyance même si je m'en fous, le mot croyance me va très bien, même si c'est qu'une croyance et qu'il n'y a rien qui est prouvé derrière cette croyance, je m'en fous. La personne se sent mieux et ça lui donne la niaque, l'envie de continuer, l'envie de vivre, l'envie de dépasser la période de maladie, l'envie de plein de choses. Mais que faire? Et là, c'est là où je trouve que la méthode est sympa. Elle est sympa parce que tu t'es habitué à tester plein de choses, peut-être avoir des choses très positives et te dire, bon, je sais que quand on programme pour moi ou quand j'ai des potes qui programment ou un groupe programme, ça me fait du bien. Il se passe quelque chose réel ou pas. L'important, c'est, ouais, mais moi, ça m'impacte. Tu as prié pour moi, je me sens bien. Tu as fait une programmation pour moi, cool. Tu t'es juste me passé me donner un bonbon à l'hôpital, super. En fait, chacun son truc, mais tant que ça permet à la personne ou aux personnes à qui on donne cette attention d'aller mieux, c'est plus important. Oui. Et je pense que la méthode, tu vois, c'est vraiment l'idée, est-ce que ça peut aider 2 personnes? Est-ce que quand je fais quelque chose, ça peut au moins aider 2 personnes? C'est chouette comme principe. Donc, hop, se focaliser de plus en plus sur la santé. Ouais, dans cet effort, les
les enseignants comme les étudiants ont essayé de développer des cheminements pour se guérir, les uns les autres. Il n'y avait pas d'étudiants volontaires pour cette phase, comme dans le training de clairvoyant. José a offert de faire des sessions de healing. Ouais, même si ça. À chaque moment que justement les gens demandaient, quoi. Oui. Exactement. Donc, n'oubliez pas, il y a un truc qui est assez amusant, vous en avez déjà parlé un petit peu avec Lee, c'est que, alors là, on vous a beaucoup papoté de José en mode hypno. Là, José, il repasse à un autre modèle qui est plus le modèle avant l'hypnose, qui ressemblera un peu du mesmérisme. Vous vous souvenez, on vous a parlé de tout ce qui était les hand vibrations, on vous a parlé de tout le travail où on met sur la tête pour apaiser les gens, etc. Il a créé tout un truc de guérison énergétique. Et ce qui est cool avec José, c'est qu'il proposait à tout le monde. Il proposait pour dire, voyez, il peut se passer des choses très, très positives. Ouais. Et ça aussi, c'est génial. C'est là où José, moi, vous le savez, je suis fan de lui. Je suis fan de sa manière d'avoir pensé les choses. En développant, en devenant un healer de plus en plus, il avait déjà acquis de nombreux outils au travers de son travail en hypnose. Il savait l'importance de l'expectation, donc de l'attente, de la croyance et de la suggestion. Qu'importe qu'il soit un healer avec les mains, avec de l'énergie, ou avec le mot, ou avec la visualisation, il a compris ce point clé. Expectation, belief, suggestion. Ça, c'est vraiment important. Attente positive, la croyance et la suggestion. Là-dedans, on a tout. On a vraiment tout le principe de l'hypnose, un gros principe de la méthode Silva. Si vous avez une attente qui est positive et une croyance dans ce que vous êtes en train de mettre en place, et que vous trouvez les bonnes suggestions, visualisation, respiration, niveau alpha, laboratoire, tout ce que vous voulez, vous avez de fortes chances de vous conditionner de façon à obtenir des bons trucs. Il savait que ces conditions produisaient l'effet placebo. C'est génial parce que vous voyez ce qu'on disait il y a quelques minutes avec Lee, c'est que ça n'a pas d'importance de se dire c'est l'effet placebo. C'est génial de savoir que ça fonctionne et que ça va permettre à des personnes de se sentir bien. Et si vous pouvez le développer, si vous voulez dire, moi je ne crois pas à l'hypnose, je crois qu'il y a l'effet placebo, je ne crois pas à la méthode Silva, mais l'effet placebo, faites l'effet placebo, mais simplement en vous relaxant. Vous allez voir que votre effet placebo, quand vous êtes relaxé, a plus de chances de fonctionner que quand vous êtes stressé et tendu. Juste ça, testez le placebo en alpha. Je me détends, 3-3-3, 2-2-2, 1-1, où je respire profondément, etc. Et testez. Et vous allez voir, il y a des bons feedbacks. Voilà. Dans les premiers cycles, José allait au lit, se relaxait, visualiser la personne en face. Oui, ça, c'était son travail de healer. Et la personne malade en face. Et au niveau du travail, il se souvenait du timbre de sa voix. Et puis après, il imaginait tout en fait un protocole avec le fait de sentir sa main, tenir sa main, sentir sa main, puis au niveau de la respiration, puis imaginer que la personne malade allait mieux, etc. Donc, en fait, on voit comment il est passé de l'hypnose, où il faisait beaucoup de régression, à une espèce de travail à distance parfois, et on va voir qu'après, c'est pas que à distance, avec un travail de visualisation, d'imagination, etc. Ce qui viendra à terme nos programmations. C'est un peu ça, c'est un peu le préambule de la programmation en méthode Silva. Après, il explique un peu comment il s'occupe de la personne, il demande aux patients de participer, mais pas forcément d'être physiquement présent. Oui, et alors, mais en buvant un demi-verre d'eau juste avant de dormir et en finissant en se levant. Alors, vous imaginez,
En gros, c'est comme si on vous disait aujourd'hui, on fait un programme, je vais faire une programmation sur Lee et je lui dis, je vais faire une programmation sur toi, mais la seule chose que je te demande, c'est pas de t'allonger et d'attendre, c'est avant d'aller te coucher, tu prends un demi-verre d'eau et tu penses à ta guérison et en te levant le lendemain matin, tu finis le verre d'eau et tu penses à ta guérison. C'est génial comme concept. Parce que là, en fait, on est exactement et dans un processus un peu énergétique et un processus un peu hypnotique où la personne, tu lui donnes la notion d'une attente positive, quelqu'un est en train de travailler sur moi, une autosuggestion, vu qu'elle travaille sur moi, je vais aller mieux parce que je sais que j'ai confiance en elle. La croyance, donc, elle est là. Et la suggestion qui est, vu qu'il y a quelque chose qui se passe, je vais me sentir mieux. Vu que je suis actif, je prends mon verre avant de dormir et que je me dis, bon, je vais aller mieux, c'est moi qui me fais mon autosuggestion. On sait que le soir avant de dormir, on est dans un état, on est en alpha ou on est dans un état de transe pour les personnes qui connaissent. Et le lendemain matin, qu'est-ce qui se passe? On est toujours en alpha à ce moment-là, en état de transe et on refait la suggestion. C'est génial. Rien que ça, ce petit protocole-là, ce petit truc tout simple du verre d'eau qui, en fait, a anticipé ce qu'on connaît aujourd'hui sur la technique du verre d'eau. Mais c'est génial. C'est absolument génial. Passe 60. J'adore. José pratique cette méthode sur 3 nuits. Chaque fois, en assumant le fait que la problématique soit basée sur des logiques psychologiques. Si au bout de 3 nuits, il n'y a pas d'évolution, il commencera un deuxième cycle, etc. Le deuxième cycle est identique au premier, simplement, cette fois, il va plutôt aller sur la notion physique, organique. C'est amusant parce qu'en fait, il est d'abord psychique. Si dans son travail, la psyché ne guérit pas le corps, c'est qu'il y a quelque chose d'organique et dans ce cas, il travaille sur la facette organique. Ça, c'est un petit travail de healer qui est bien sympa. Et que n'importe quel Silva peut faire. Vous avez vu, c'est les cas mélangés au verre d'eau. Et c'est là où vous voyez comment il a pu, au fur et à mesure, créer son style, sa méthode et se dire, bon, ok, ça, je vais le diviser comme ça, je vais le diviser de cette façon-là. Parce que là, on a du 2-0, du 2-0-2 avec du 3-0-3. Et un peu de 4-0-4. Voilà, là, on a une espèce de mix. Oui. C'est génial. Tu vois, vraiment, cette petite phase-là, je trouve qu'elle est super parce que c'est assez unique. C'est pas forcément enseigné en cours comme ça parce que normal, on a une version peaufinée et finie, mais on voit comment il a testé, observé, comme tu dis. Exactement. Analysé, observé. Ouais. C'était excellent. On continuera parce qu'il y a encore plein de choses très intéressantes, mais vous voyez, là, on commence à rentrer. Donc, on sort de la facette hypnose, on rentre dans la facette healing. À distance. Alors, là encore, attention, il ne faisait pas que à distance, il y avait beaucoup de toucher aussi, il y avait beaucoup d'éléments. Mais on commence à voir ce switch qu'il a eu lui à l'intérieur de lui et se dire, bon, c'est bien, l'hypnose, ça ne me convient pas trop parce que j'ai l'impression que la personne est trop dépendante de l'opérateur. Je veux que la personne soit plus indépendante. Là, on a le même truc. Quand il est healer, la personne est dépendante de l'opérateur pour l'instant. Et vous voyez qu'au fur et à mesure, il a, en tout cas, moi, je le perçois comme ça, il a eu envie que les personnes soient autonomes. Éventuellement, notamment dans tout ce qui est base. Après, et on pourrait se dire que le graduate, après le truc de base de Silva, la méthode de base, c'est un petit peu le deuxième cycle. C'est au cas où, si psychiquement, tout seul, vous n'avez pas réussi, on propose à des personnes qui sont déjà Silva d'apprendre des méthodes, soit en énergétique, soit en hypnose, pour aider des personnes proches d'elles. Et dès lors, ça devient l'étape 2. Mais d'abord, c'est auto-hypnose, si je le reprends dans mes termes à moi, et après, hétéro-hypnose. Alors souvent, dans le quotidien, on fait l'inverse. On dit, va voir quelqu'un qui va te faire de l'hétéro-hypnose, et souvent, l'opérateur va te dire, bon, maintenant que je t'ai fait quelques séances et que psychiquement tu te sens mieux, tu peux faire de l'auto-hypnose. José, il a commencé par l'inverse, d'où le fait qu'en fait, il a pu démultiplier la possibilité de tout à chacun de faire son apprentissage technique de la méthode Silva parce qu'il est parti de se dire, c'est par vous que ça commence. Oui. Et après, s'il y a besoin, vous avez des copains, des collègues, des amis, des diplômés, la famille Silva, qui pourra
éventuellement programmer pour vous, faire un face healing, faire un travail plus hypnotique, une régression, etc. etc. C'est super malin hein, comme processus. Principe d'autonomisation. Je ne sais pas ce que tu en penses. C'est mon point de vue là, mais ça se trouve, j'ai complètement tort. Hein. Qu'est-ce que tu en penses? Tu n'as pas du tort, hein, effectivement. Et pour le graduate, souvent les gens disent, écoute, j'ai fait le cours de base, ça a super bien marché pour moi, j'aimerais aider une telle personne avec, mais ou il ne peut pas faire le cours complet, ou bien je lui ai donné la technique et ça ne fonctionne pas, parce qu'il n'a pas été formé pour entrer en alpha. Et là, je dis, non, tu peux simplement faire le cycle Theta qu'on apprend en graduate, et puis tu leur donnes la technique pendant qu'ils sont en Theta. Et là, ça va marcher, parce que sinon, si on est en bêta, les techniques ne fonctionnent pas. mais c'est ça, quoi, tu vois, c'est drôle. Hein. D'abord, apprends à être autonome. Après, si tu n'arrives pas à être autonome, et ça revient un petit peu à ce qu'il vient de dire, premier cycle, je tente de toucher la psyché. Si la psyché, ça ne suffit pas, je vais aller travailler sur le corps. Bah, c'est un peu ça. Tente d'être autonome, tu n'y arrives pas, demande à quelqu'un de te soutenir, de t'aider dans ta démarche. C'est une forme de deuxième cycle. En tout cas, je trouve que en ça, vous voyez à quel point ce mec est un génie. Hein, vraiment, je ne fais que de le répéter, mais c'est un gros génie et de l'hypnose et de l'accompagnement de façon générale et du développement de la personne dans tout ce qu'il y a de beau là-dedans, dans le développement de soi, du travail intérieur pour permettre que les gens aillent mieux ensemble et seuls, être capables de pouvoir faire aussi les choses par autonomie. Voilà pour aujourd'hui. Est-ce que tu as quelque chose à dire pour finir cette année? Parce que là, du coup… Ah oui, c'est vrai. Ouais. J'allais dire non, j'ai déjà… Mais effectivement, donc, puisque je dois partir en Australie pendant un mois, j'aimerais simplement dire à tout le monde que je vous souhaite des super vacances de Noël, de Nouvel An. Et justement, ne sentez pas coupable parce que vous vous amusez pendant les vacances et vous ne vous travaillez pas, parce que vous allez sentir bien. Et sentir bien, déjà, c'est quelque chose de magnifique et ça vous aide à tous les niveaux, physique, mental, émotionnel et relationnel. Voilà. Donc, amusez-vous bien, tout le monde. Ouais, et n'hésitez pas à nous envoyer des petites photos de vous en train de faire la fête. Pareil, moi, vous allez m'avoir pour ceux qui me suivent hors méthode Sylvain. Moi, vous savez, tous les jours, j'ai ma petite vidéo. Mais sinon, pour tous les Sylvains, passez des joyeuses fêtes de Noël si vous les fêtez. Même si vous ne les fêtez pas, c'est une période sympa, donc profitez-en. Et Nouvel An pour ceux qui fêtent aussi et ceux qui ne fêtent pas aussi. Amusez-vous bien. Nous, de toute façon, on revient sur 2024. On continue notre process. Hein. On a plein de bouquins à vous lire, on a plein d'idées à partager, etc. On va tenter, si ça vous tente, vous aussi en tant qu'auditeur, de faire venir, bien sûr, s'ils acceptent, hein, les instructeurs à nos podcasts pour vous les présenter, discuter avec. Comme ça vous donnera aussi des façons de vivre la méthode ou voir comment les gens y sont arrivés, comment ils ont pu se développer au travers de tout ça. Et en tout cas, merci. Nous, ça va faire maintenant plus de 2 ans hein, qu'on vous fait ces petits partages-là. Donc, merci de nous suivre et à très vite. Et voilà. Si vous avez des questions, vous voulez partager sur Facebook, YouTube, on y répondra le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce qu'on propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Biwan, merci Lee. Bonne année. À très vite. Bonne année.